Salut, salut. Alors, comme demandé, le petit tuto montage Genesis sur un Origin V2. Le mien, c'est un clone Tobeco. Il est très très bien, je l'aime beaucoup. À part les airflows qui louchent un peu, comme j'en parlais avec je ne sais plus qui, désolé. Mais j'en parlais, les miens ils louchent un peu, mais bon, c'est pas trop grave, c'est le seul souci qu'il a. Il faut un Origin, forcément. Bon, là il est démonté, enfin pas complètement, il reste le plateau. Tout le reste est au nettoyage, enfin au séchage, on va dire. Celui-là est déjà propre. Et donc il faut du câble. J'utilise du 2 mm, sachant que les orifices, les petits orifices pour le montage Genesis, c'est du 2,5 mm. Donc on va pas trop bourrer le truc. Donc 2 mm le câble avec du mèche 200 que j'utilise pour mettre autour. Donc on va dire il faut que ça soit serré mais pas trop quoi que ça bouge. Donc on va pas prendre du câble 2,5 forcément. Et les deux autres gros trous en haut, c'est pour les montages coton. Donc une petite barre, désolé, j'ai envie de vaper. Donc oui, il faut ça. Et après, une fois qu'on a ça, c'est parti. Petit conseil avant de commencer, surtout avec l'origine, ce qui est cool et pas cool. Alors ce qui est cool et pas cool, non, rien à voir. Ce qui est cool dans le Genesis, moi j'adore le montage Genesis, c'est vrai que c'est super simple, enfin simple quand on sait le faire, mais par contre il faut toujours que le mesh soit baigné dans le liquide, ça c'est obligatoire, sinon dry heat metal assuré, le dry heat metal, ça fait mal les poumons hein, et la gorge, hein, sérieux, ça pique un peu. Hein. Donc ce qui est cool en fait avec cet ato là, c'est ce que j'ai montré direct, hein, ce que moi je fais, ce que j'ai fait, c'est comme le plateau, en fait, on peut le dévisser. Ouais, en fait, là, hop, je suis pas doué. Là, le petit plot ici, là, une fois que vous avez viré tout le plot en haut, le petit plot ici, vous pouvez le dévisser, en fait, et tout ce plateau-là, en fait, tu bloques un tournevis, une clé Allen ou quoi que ce soit, et tu peux le faire tourner, tu vois. Tu peux le faire tourner, en fait, pour le dévisser, pour sortir carrément le plateau, en fait, pour nettoyer nickel. Donc, en fait, ce que moi je fais, c'est que en fonction de comment je tiens ma box ou mon mode, ou on s'en fout, hein, mais surtout les box parce que bon les modes on peut les tenir comme on veut, mais les box on a chacun sa petite façon d'utiliser. Moi j'appuie toujours avec le pouce, donc en fait comme il est toujours penché, je vais faire en sorte que mon mèche en fait, pardon, une fois l'atto monté dessus, moi je fais en sorte que le mèche soit du côté bouton pour que quand je vape, ben hop, le mèche il est toujours baigné dans le liquide. Parce que s'il est de l'autre côté, bon, au bout d'un moment, quand il commence à être à moitié, aux trois quarts, voire à moitié vide ou plein, on s'en fout. Ben en fait, le mèche il est plus trop imbibé. Alors il est imbibé vite fait parce que tu l'avais comme ça. Après, tu tires deux barres et troisième, sévère, hein, ça pique. Donc tu vises ton atto, tu regardes à peu près, tu te fais un petit repère sur l'atto, tu dévises, tu tournes le plateau, tu revises en tenant le pin, hein, forcément le pin positif en dessous. Et l'histoire d'avoir, comme moi, bah tu regardes, j'ai mon trou, le petit trou qui est dans l'alignement en fait de mon bouton. Et moi c'est là-dedans que je vais mettre mon mèche, comme ça il est toujours imbibé quand je vais. Donc voilà. Le truc à faire, c'est prendre pardon, tu prends ton câble de millimètre, tu le mets dans ton orifice jusqu'au fond de l'atto, tu repères à peu près, tu le coupes au niveau du plot positif, un peu plus, un peu moins, c'est pas une science infuse bien sûr. Tu le coupes, une fois que ça c'est prêt, tu le mets de côté, pour montage simple coil hein, bien sûr, hein, sinon tu le fais deux fois. Et au niveau du mesh, moi je prends la longueur en fait de mon câble, je coupe une bande de mèche de cette largeur là sur à peu près 3, 4, 5, 6 cm. C'est pas aussi une science infuse, c'est en fonction de l'épaisseur du mèche. Si c'est du 500 c'est plus épais donc il faudra moins et ainsi de suite. Et quand tu rouleras, on verra bien comment que ça rentre dedans. Si c'est pas assez, bon, on recoupe un bout, c'est pas grave. Ou alors on laisse le jeu, ça c'est pas grave. Il faut du jeu, enfin pas trop de jeu, mais il faut quand même que ça puisse bouger tranquillement. Et en fait, si c'est trop gros, même maintenant tu coupes une bande de 5 cm et que tu roules, et au bout d'un moment, quand c'est bien roulé, bien compressé, tu te rends compte que ça rentre pas, on peut toujours dérouler, enlever 1 cm, rerouler, ah ça rentre pas, on redéroule, on enlève un demi centimètre, on reroule, on essaye jusqu'à ce que ça soit bien ajusté, quoi, et que ça rentre pile poil. Donc voilà, donc avant tout le reste, je vais démonter ça quand même, tirer une petite barre.
Avant tout ça, une fois que tu as coupé ton mèche, une fois que tu as coupé ton câble, tu mets de l'eau à bouillir. Je vais pas le filmer, tout le monde sait faire bouillir de l'eau. Tu fais bouillir de l'eau, tu jettes ton câble, tu jettes ton mèche dans l'eau bouillante. Tu laisses à peu près 10 minutes. Moi, je laisse personnellement 10 minutes. Et après, tu laisses refroidir et tu sors tout ça. Tu éponges un peu avec un chiffon ou un chiffon, histoire d'enlever l'excédent d'eau. Et après, c'est parti, quoi. Après, tu attaques le montage, tu commences à faire tout ce qu'on va voir après. Donc surtout, à pas oublier, quoi, parce que ça serait con de faire le montage et de se rendre compte. Pas oublier de bien ajuster, en fait, le plateau en fonction de où on veut son mèche. Ça, c'est une particularité qu'il a, celui-là, là, comme le plateau tourne. Et ça, c'est super cool, quoi. Je veux dire, par rapport à un Kraken où on va le visser, d'un coup, le plot, le mesh va être en haut, tu seras obligé de mettre toujours ta box à l'envers, tu seras pas à l'aise quand tu vas, c'est pas cool. Donc d'abord régler son atto, faire son petit repère, tourner le plateau pour avoir le mesh là où on le veut. Donc voilà, et puis dès que j'ai le temps, je vais là tout de suite après, hein, parce que je vais faire la coupure, blablabla. Mais dès que j'ai le temps, je vais lancer le petit tuto comment oxyder, faire son coil et tout le bordel. Donc pas oublier, couper la longueur de câble, couper la largeur de mèche, la longueur, tout faire bouillir. Et une fois que c'est bouilli, ouais, une fois que c'est prêt, on va dire, tu prends tout ça et on attaque le montage. Allez, on va voir ça tout de suite, hein. Ouais, ça y est, on est prêt, on est chaud, tout est prêt. Bon, je tourne ça avec mon PC, donc webcam, hein, donc je vais baisser l'écran en fait pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. Moi j'ai déjà tout préparé, donc j'ai mon bout de câble. Voilà, il n'y a pas de focus hein, sur mon PC, donc c'est du câble 2 mm. Mon bout de mèche 200 que j'ai déjà coupé, fait bouillir et tout le bordel. Donc si vous, je vais vous montrer comment moi je fais, hein. Moi en fait c'est à peu près c'est la même largeur quoi, mon mèche par rapport à mon câble. On peut faire aux trois quarts, en fait mettre le mèche seulement aux trois quarts et laisser un peu d'acier dépasser, ou on peut mettre uniquement Ah, message du groupe, ah, ils ont commandé ma vidéo dans les rois de la vape. Rois de la vape. Y en a qui mettent seulement... on peut mettre aussi juste une toute petite bande au niveau du coil. Tu vois, une bande, on va dire, allez, quoi, 5, 6, 7 mm. Et juste en haut, au niveau du coil de mèche, et laisser tout le câble à nu. Ça change rien. De toute façon, le mèche, le principe de l'oxydation, c'est juste pour qu'il soit plus conducteur, en fait. Donc là-dessus, il garde toute sa capillarité. Mais comme le câble va toucher le fond de la taux, il sera au négatif. Et pour pas qu'en fait ça fasse un court-circuit, lui sera oxydé pour plus être conducteur en fait. Il va juste servir à ramener le jus. Donc voilà. Donc pour l'oxyder, c'est très 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 simple. Une pince, on va pas se brûler les doigts. Hein. Hop, on tient le mèche. Un chalumeau, briquet tempête, ce qu'on a, un truc qui arrache bien. Pour ma part, c'est un chalumeau que j'ai acheté sur Fastech il y a très très longtemps, mais qui marche bien. Donc voilà. Ouais. Allez hop, c'est parti l'oxydation. Bien faire rougir, hein, faut pas hésiter. Tout partout, sur tous les bords. C'est là où il y a, on va dire, toutes les petits, comment dire, les petits fils en fait quand on a prédécoupé son mèche. Il y a plein de petits fils. On va bien l'oxyder. En fait, c'est ça le plus long, hein. C'est l'oxydation en fait. Enfin, le plus long, hein. Même pas. Moi, je le fais en même temps, je regarde Energy Hit là, donc c'est pas chiant du tout. Quand tu veux, tu t'arrêtes.
Hop, on va changer. La partie où je tenais forcément, on va retourner pour pouvoir l'oxyder aussi. Bon, on voit, je sais pas si on voit, bah voilà, on voit bien la différence. Quoique là il faut encore que j'oxyde un peu. Mais on voit bien la différence. Hein. Oxydation, oxydation. Sinon ça va. Ça va. Tranquillement. Un mèche il sera jamais trop oxydé, hein, juste comme ça. Hein, mais... Toute la partie là au pire on peut l'avancer, hein, de toute façon je le fais juste pour montrer comment ça se passe. Mais, on voit bien, ouh, j'ai quand même cramé. On voit bien comment c'est oxydé par rapport à là où ça ne l'est pas. On voit bien. De toute façon, plus c'est oxydé, moins il y a de chances de, on va dire, de court-circuit déjà pour commencer, et de points chauds, de toutes ces merdes là qu'on n'aime pas trop. Et qu'on veut éviter. Bon allez, j'ai envie de dire ça suffit, c'est bon. Hein. Au pire je mettrai... du coup, comme là on voit bien j'ai une partie plus oxydée que l'autre, je mettrai cette partie... bah, tu t'éteins quand tu veux toi. Hein. On va couper le bordel en bas. Voilà. Je vais mettre cette partie là, on va dire sur l'extérieur quand je vais l'enrouler comme ça, au moins je suis tranquille. Donc voilà. J'ai mon mèche qui est bien oxydé, enfin plus ou moins bien. Mon câble que j'ai déjà récupéré. Ah oui, donc pour le câble, hein, bon, on voit bien. On va mettre, hop, dedans. Il y a le deuxième plateau en dessous qui soit bien droit. Voilà, moi je suis un peu en dessous, mais c'est pour montrer quoi, à peu près. Donc voilà. Alors c'est parti. Alors, on va baisser un peu la cam, histoire de voir hop, tout ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Donc, on va prendre déjà le mèche. Hop. Donc il est bien oxydé. On va tout simplement prendre le câble acier et l'enrouler. Pour le mèche, moi j'ai coupé une bande de la largeur de mon câble et une bande de 3 cm et demi. Ce que moi j'ai coupé. Et on enroule. Voilà. Même si c'est pas hop. Voilà. Ça nous donne un beau petit bâtonnet tout noir. Et en fait on continue. Voilà. Pendant que c'est en train. Et on compresse bien. Et on compresse bien. Et on fait tourner jusqu'à ce que il faut que ça soit vraiment bien compressé quoi. Ça fait mal les doigts. Et aussi la technique du on peut le poser au sol et hop et tirer dessus comme ça. Mais bon, moi je le fais à la main. J'aime bien me péter les doigts inutilement. C'est mon kiff. Donc voilà. Hop. Faites-le toujours dans le même sens hein, par contre parce que si tu le fais dans l'autre sens ça se déroule et après c'est la merde à renrouler et tout le bordel. Donc hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc ça nous donne un petit bâtonnet
comme ça, du câble entouré de mèches. On va tester pour voir si ça rentre dans l'origine. Donc ouais, comme j'avais dit, hein, n'oubliez pas de tourner le plateau pour savoir où se situera votre mèche une fois monté flush sur le mode. Très important. Moi je sais que c'est le trou ici pour moi, donc je vais regarder, est-ce qu'il rentre dedans? Putain, il rentre et nickel en plus. Hein. Premier coup. Alors je vais essayer de montrer, je sais pas si tu vois l'espace, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'espace, mais le mèche en fait il rentre, il sort plus ou moins facilement, mais il n'y a pas d'ouverture, quoi. Il bouge pas des masses. Donc, faut que ça rentre bien. Faut que ça rentre bien, mais sans plus. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre tout simplement la vis, une vis, celle du négatif. Je vais la mettre en place. Déjà, un très bon début. Moi, le plateau, tout le plateau en haut là, on va dire cette réduction de chambre, voilà la réduction de chambre, moi je monocoil, hein, je la mets à la fin, plus simple, il y a plus de place pour faire le montage et tout, hein. Donc voilà, donc ça c'est fait, ok. On peut aussi utiliser le, hop, on va prendre le petit tournevis qui va bien, pour le trou, pour le petit trou qu'il y a dans la vis positive. Moi je le tourne, plus facile à passer après le cantal dedans. Je le tourne, ça je passe le cantal de côté, et après je le retourne pour qu'il soit droit. Bon après chacun sa technique. Hein. Donc voilà, on va attaquer le montage. Alors moi j'utilise du cantal A1, 0,30 normal. Je vais essayer de faire 4 tours, histoire d'avoir une résistance sur les coups, on va dire de 0,7 ohm. On verra ce que ça donne. Donc on va se couper un petit bout de fil, hop, le petit ciseau qui va bien, hop, on va se faire un petit hameçon, le petit hameçon sur le câble pour que, en fait, pour bien attraper la vis du négatif. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Oh là là, quel boulet. Hop, on va déjà serrer le négatif, ce sera déjà un bon point. Bien serré, qui bouge pas. Au niveau des risques de points chauds, par contre, on va rentrer un peu la petite bibite. Hop, ça c'est fait. Alors, plus il y a de masse, mieux c'est. Donc, en fait, quand on va faire le montage, à la fin, une fois que tout sera monté, on va bien appuyer, en fait, le câble qui vient du négatif, on va l'appuyer sur le plateau, comme s'il venait, on va dire, à plat, et après il montait sur le coil. De toute façon, on va voir ça. Donc, on va faire déjà nos 4 tours autour du mèche, bien serré quand même, hein. C'est pas non plus, on va pas faire un garrot, mais quand même pas mal serré. Pas que ça bouge, donc. 1, 2. Oh non, je vais pas. Ouais, je vais partir sur 3 tours. Il m'a l'air bien. Ouais, il est beau là en plus. Ouais, allez, je vais partir sur 3 tours. On met dans la petite vis. Hop. Serre. Et on fait un retour. En gros, voilà comment que ça se présente. Avec l'excédent de câble. Donc voilà. Rien de compliqué, après on sait tous faire des coils hein, normalement, donc après c'est chacun sa technique quoi. Moi je le fais aussi en micro-coil, ça marche aussi, fait en micro-coil, mais il faut faire le mesh, on va dire le micro-coil du même diamètre que le trou, c'est-à-dire en 2,5 mm, monter son micro-coil et faire son mesh et après l'insérer dedans, mais bon ça risque de bouger et tout, mais ça donne bien aussi en micro-coil, après on fait comme on veut. On va déjà mettre la vis de serrage du plot positif, bien la serrer, hop là, voilà, non ça bouge pas, donc
Moi je coupe déjà l'excédent. Au pire si ça va pas, je le refais. C'est pas le Cantal qui manque. Hop. Et on va déjà un peu mettre les spires proprement. J'en ai que 3, alors non, c'est pas compliqué. Pas compliqué de faire ça beau normalement. Là je vais taper bas en haut. Hop, on va encore couper là. Bon, faut surtout pas que trop laisser dépasser aussi de câbles sur le positif ni le négatif, parce que à partir du moment où on va mettre le réducteur de chambre, faut pas qu'il y ait un câble qui touche, quoi. Faut vraiment que tout soit fait à part. Bon ben on va déjà voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié mon mètre. Une seconde. Oh là là. Plus tout jeune, hein. On va déjà voir à combien ça tire. À peu près, hein. D'accord, 3,19. Il a rien compris ce bordel. Ouais, 0. Je sais pas si on le voit. 0,6 ohm. Bon, moi ça me va. Parfait. Donc maintenant, le truc à faire, c'est de prendre une box. En l'occurrence, moi je vais prendre mon IPV mini. En attendant que je reçoive ma SX mini. Ah ah, prendre une IPV. Déjà qui va me donner un hommage complètement différent parce qu'elle est complètement dans le sac, cette IPV. On va descendre aussi, on va se mettre à peu près à 11 watts pour chauffer. Alors combien qu'il me donne? 0,5 ohm, oui, comme par hasard. Et on va voir ce qui se passe. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps le faire. Voilà. On voit qu'il y a entre guillemets un point chaud. Ça chauffe que le haut, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on shoot, on regarde, ça chauffe que le haut, hop, on bouge un peu, on bouge les spires. Ça le fait encore qu'en haut. Il faut jouer avec les spires en fait. Bien mettre celui du bas, comme j'ai dit, celui de tout en bas là, celui qui est au niveau de la vis du négatif, faut bien la plaquer contre le négatif, quoi. Vraiment contre la base du plateau, histoire qu'il y ait le plus de masse possible. Donc, hop, on va jouer un peu avec. voir ce que ça donne. Toujours pas. Toujours pas. Je vais aussi bouger peut-être, remettre mon trou en face là, comme j'avais dit avant. Remettre, on va retourner un peu le positif. Voilà. voir ce que ça donne. Alors, ça peut être un peu tout, hein, les points chauds. Il faut jouer un peu avec tout, hein, avec la masse, avec le positif, avec les spires, jusqu'à ce que ça marche. Bon, c'est pas mal, mais on voit que le haut chauffe beaucoup plus. Donc, on va encore jouer un peu avec. Je vais le tenir. Monter un peu celui-là. Bon, on va dire que c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis à 11 watts. Je sais pas si on voit bien, hein, caméra webcam, comme je l'ai déjà dit. Mais ouais, voilà. On joue un peu avec, hein, aussi le fait de... Comme j'ai pas chauffé le Cantal avant, ça le fait chauffer, c'est bien. Il se met en place, la résistance bouge un peu. Donc, ah, peut-être monter un tout petit peu là. Je viens de voir. On va tenir là. On va voir si ça change quelque chose. Peut-être c'est mieux, peut-être pas.
Oui les rois, je suis là. Donc, voilà. Ouais, ça rougit plus ou moins bien. J'aime bien ça. Ça me plaît. Donc, voilà. Alors, le montage est fait, le Genesis est prêt. Hein, on est bien d'accord. On va remonter tranquillement notre râteau. Donc là, on avait toute la place nécessaire. On va remettre notre petite chambre réductrice. Hop. Voilà. Les petites vis qui vont bien. Hop, la petite clé Allen fournie avec, bien sûr. Hop, et la première. La deuxième. Ah, tu veux pas rentrer? Comment se fesse? Ah oui, je suis pas dedans. Hop, voilà, c'est bon. Je me demande comment la première elle est rentrée. Bon, bref, c'est pas le sujet. On va bien serrer. Hop. Voilà. La réduction de chambre est bien serrée. Ça c'est bien fait. Et avant de remettre le tank, remplir et tout le pataquès, on va vérifier que on n'a rien touché. Ouais, les points chauds, c'est pas voilà quoi, hein, c'est ça va bien. Hein, il suffit de jouer un peu avec. Hein. Bien oxyder son mèche, bien faire un coil bien droit, bien propre quoi. Hein, regardez, il faut que les spires soient quand même propres. Et puis voilà, non, c'est une affaire qui roule. Donc, on va remonter tout ça. On va partir pour le tank. Le tank, on remarque, hein, il y a un petit pas de vis, un gros pas de vis. Moi, je mets le petit vers le bas. C'est comme ça parce que je vois un gros pas de vis sur l'atto ici, un petit ici. Donc, je vais dans le même sens avec le tank. De toute façon, une fois que le haut il est bien mis, le bas il va tout seul. Hop là. Propre. C'est monté. Ok. Pas oublier le petit joint qui vient là. Où il y a la bague qui vient. La bague de serrage du tank. On met le petit joint qui va bien. La petite bague qui a un sens bien entendu. Jusque là tout va bien. Oui. Après pour l'airflow, la bague d'airflow, moi je sais déjà que je me mets généralement sur les deux petits trous, les deux trous d'1 millimètre. Normalement c'est ce qu'ils appellent l'airflow spécial Genesis en monocoil. Moi je l'utilise, mais là je vais vous mettre ouvert à fond parce que je sais que les gens ils aiment bien faire des gros nuages. C'est la folie des nuages, tout le monde aime ça. Donc on va en faire. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Donc ça va bien. Un trou ouvert, l'autre est fermé. Monocoil. Donc voilà, ça c'est déjà prêt. Je vais revisser ça aussi. Le petit top cap. Hop, voilà, ça c'est fait, ça se fait. Bon ben, il n'y a plus qu'à, hein. On va remplir un petit dye Morito. J'ai envie de quelque chose de frais. J'aime bien un petit Morito de chez Flavortech. J'aime beaucoup parce qu'il est pas trop sucré. Il est pas typé bonbon. Il est vraiment typé comme le cocktail quoi. Hein. Ah ouais, par contre, regardez bien la couleur de votre mèche. Hein, bon là on le verra pas, mais quand vous le ferez,
Vous regardez bien la couleur de votre mèche et quand vous allez commencer à remplir, vous allez voir à partir du moment où il se sature en fait. On va bien voir comment il se sature. Hein, on dirait pas, mais 4 ml dans le petit bousin là. Hop, on va s'éloigner du PC avant que ça coule encore dessus. Et en plus, j'ai pas le meilleur flacon à aiguille de l'univers. Voilà. Ça c'est fait. Bon bah ouais, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais voilà, il est vide quoi. J'ai mis. Donc, on met la petite vis de remplissage. Moi je regarde. Ouais. Il commence à changer de couleur, il commence à se saturer. Il boit bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Je sais pas si vous allez voir, mais il prend une couleur un peu plus foncée, il brille un peu. Ah mais je sais pas si à la caméra ça se voit bien. Bon bah de toute façon, le temps que je le monte sur le mode, mon dernier mode en plus, petit IPV 30 watts, mini IPV pardon, mon dernier mode, c'est quand tu veux mon pote. Voilà. Donc voilà, comme je disais, avec le plateau tourné, mon mesh il est complètement hop là en face de mon bouton. C'est-à-dire quand je tiens mon mode pour vaper, mon mesh est toujours imbibé. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Comme ça, il n'y a pas de souci de dry heat. Parce que vous en aurez des dry heat. Et vous allez voir comment que c'est bon. Bref, on va voir hein, si ça shoot. Voilà, ça shoot, je suis à quoi 11 watts. Je suis plus ou moins bien. Combien me dit l'IPV, la résistance 0,6, donc ouais, je dois être à 0,7 maintenant, elle a dû bouger. Voilà. On va se mettre un petit 16 watts, c'est ce que je vape généralement en Genesis avec mon Morito. Ouais. Ça fait, il m'envoie 3,2 volts. Ouais, donc je trouve que ça marche bien. Oh, le méchant point chaud que je viens de voir. Oh là là. Ah oui, il est pas beau celui-là. Je sais pas si vous allez voir le point chaud que j'ai. Il faut bien regarder au niveau du positif, entre le positif et le mèche. Hop, vous avez vu le petit point chaud. Alors, on va essayer de le virer. C'est pas gagné. Elle est bien saturée en jus maintenant en plus. Génial. Comment je vais faire ça? Je vais tenir le mèche parce qu'il bouge. Et je vais... Ah bah oui. Mieux que je fasse ça comme ça. Parce que ça va changer quelque chose. Serrer un peu positif aussi, peut-être. Peut-être aider.
ça a l'air de pas mal fonctionner là. Oh mais tiens droit toi. Bon ben ça y est. J'ai plus de points chauds. Tout simplement jouer avec les spires un peu à gauche, à droite. Donc là, ça doit bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va voir. Hop là. Salut. Bon ben, on va voir. Il est bien saturé là. Une affaire qui roule. Hop, petit drip tip qui va bien. En mode jus vert, drip tip vert. Mode alien, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Ah, marche bien. Ouais. Ah ouais, là je... Tip top. Le plus dur de toute façon, c'est les points chauds. Tout le reste, la préparation, l'oxydation, tout ça, c'est super simple, on va dire. Il n'y a pas de quoi faire un plat. Mais le plus chiant, c'est une fois qu'on a fait tout notre coil, monter. Vous avez vu, j'avais pas de point chaud, ça rougissait bien. Une fois imbibé, tout remonté. Dernière vérification avant de tirer sa première latte. Et là, un point chaud, on joue avec. C'est voilà, c'est juste ça, c'est la misère, c'est les points chauds. Mais après, il faut pas perdre patience. On joue avec, tranquillement. On shoot, ça vient de là. On décale un peu du coup. Je disais pareil qu'il fallait bien caler le négatif sur le plateau. Ben là, pour virer mon point chaud d'en haut, j'ai dû le décoller un peu. Donc, c'est comme je disais avant, c'est pas une science infuse. Ça peut venir d'un peu n'importe où. Bien serrer le négatif, bien serrer le positif. Jouer avec les spires, peut-être gratter un peu aussi avec les spires, le mèche. Ça peut venir d'un peu tout, mais voilà, généralement, une fois ça m'a pris 10 minutes, c'était beaucoup, mais là, voilà, vous avez vu, j'ai viré le point chaud en quoi 2 minutes. Donc c'est allé plus ou moins vite, on va dire. Donc, voilà. Ça marche bien. Et il n'y a pas de... On peut shine vap. Tant qu'il est toujours imbibé, le mèche, on peut shine vap, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ben, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Surtout toi, Julien. Et toi, Alain. Et toi, Chris, et vous, et tout le reste, bien sûr, allez hop, tout le monde. J'espère que ça vous aura aidé. Puis voilà, quoi. Donc, je vous souhaite bonne chance. Premier montage, vous allez bien vous amuser. La première fois, je me suis bien amusé, on s'amuse tous. Amusez-vous bien, et puis, n'oubliez pas, bien couper, hop, propre. Moi, je le coupe avec ça. La partie coupante de ma pince à bec. On s'en fout de Rénel, tout ça, c'est pour faire les beaux sur les vidéos. Moi je coupe avec une pince, avec une tenaille, on s'en fout. À bouillir, on chauffe, on oxyde, on fait le coil, on enroule pardon, on met dedans, on vérifie que ça rentre bien. Une fois que c'est bien rentré, on fait le coil, on serre tout le bousin, on regarde les points chauds, il n'y en a pas, on met et on va. Donc voilà. Bon ben sur ce, à plus et puis bonne vape les gars. Ciao ciao.